À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Monteuse-assembleuse, c'est un métier reconnu de l'industrie de la construction, mais c'est quoi exactement? C'est justement ce que Noémie Cusson va nous raconter. Bonjour Noémie. Bonjour. Là, j'ai besoin que tu m'expliques monteuse-assembleuse, monteuse d'acier. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi vous avez fusionné ces deux noms-là? Le pourquoi exactement, je pourrais pas te dire. Oui, mais en fait, vous faites quoi en tant que c'est monteuse d'acier. Tout Oui. ce qui est acier, c'est nous autres. Donc, OK. tout ce qui est structure d'acier, pont, éolienne, garde-corps, escalier. Vraiment, tout ce qui englobe l'acier et le métal, c'est tout nous autres. OK. Donc, à partir du moment où on va parler de monteuse-assembleuse, l'idée, c'est d'assembler des pièces. Oui. Qui a justement... Tu m'as dit qu'il y avait des ponts, qu'il y avait Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? Qu'est-ce qui t'a allumé, en fait? C'est vraiment un coup de tête. Totalement. Ah oui? Oui. OK. J'aime ça, le coup de tête, moi. Ça faisait 5 ans que je travaillais à la même place, puis j'avais vraiment plus d'évolution. J'étais stagnée totale. Puis j'étais vraiment tannée, mais je savais pas qu'est-ce que j'avais envie de faire. Fait que je suis allée m'inscrire, en fait, dans le groupe sur Facebook, Les femmes de la construction. J'ai fait un post. J'ai dit, je vais prendre une chance, je vais écrire. Puis j'ai Natacha qui écrit dans les commentaires, « Hey, monteuse d'acier, il y a une cohorte qui part bientôt. » Puis j'ai fait, c'est quoi, monteuse d'acier? Puis là, moi, je connaissais juste le terme en anglais, iron worker. Puis quand j'ai catché que c'était ça, j'ai fait, ça pourrait être intéressant. J'avais aucune connaissance. J'avais jamais soudé, j'avais jamais travaillé le métal. Zéro expérience. Au début, je me suis dit, est-ce que je lâche une job de 5 ans, stable, puis je me lance dans quelque chose que j'ai aucune idée? J'ai dit, je vais appeler à l'école. J'ai appelé à l'école. J'ai dit, j'aimerais ça aller faire une journée d'essai. La maman me dit, OK. Je sais quand la prochaine cohorte? Elle me dit, c'est là. Je dis, OK, c'est comme dans 2 semaines. Ça me laisse pas grand temps. Je fais, OK, je vais y penser. Et j'attends. Finalement, la date a passé. Puis je me suis pas inscrite. J'avais trop peur. Je suis quelqu'un de très routinière, habituellement. Moi, j'ai ma petite routine. Je rentre tout le temps à la même heure. Je fais tout le temps la même affaire. Je mange quasiment tout le temps la même affaire aussi. Puis je me suis dit, c'est un grand saut. Puis j'y ai repensé. Puis j'ai dit, Natacha, est-ce qu'on peut se rencontrer? J'aimerais ça que tu m'en parles plus. Celle qui avait mis le post? Oui. OK. Elle m'a dit oui. Fait qu'on est allé prendre un café. Elle m'a parlé de ça. Elle m'a raconté tout ce qu'elle avait fait, comment son DEP s'était passé, son intégration au chantier aussi. Puis j'ai fait, OK, oui. Je me lance. J'aimerais pas ça, puis je lâcherai. C'est pas plus grave que ça. Fait que là, on se rencontre, on parle. Elle me dit, est-ce que tu aimerais ça aller visiter? Je dis, ouais, je vais appeler, mais j'ai trop hésité, finalement. Puis là, je dis, je vais appeler, je vais aller visiter. Elle dit, veux-tu que je vienne avec toi? Ah, agréable, Natacha. Vraiment gentille. Là. On se parle encore. Là, des fois, on est comme, hey, comment ça va? Fait que là, j'appelle un mercredi. Elle me dit, OK, tu pourrais venir visiter lundi. Je dis, OK. Je m'en vais voir mon boss. Je dis, hey, lundi, je ne serai pas là. Je m'en vais visiter une école. Puis il me dit, OK. Ça serait pour quand? On était au mois de mars. Je dis, ça serait pour septembre. J'ai le temps, OK? Il me dit, OK. Finalement, l'école m'a rappelé le vendredi. Ils m'ont dit, écoute, la cohorte, ça fait comme 1 semaine qu'elle a commencé. Si tu aimes ça lundi, tu commences mardi. Là, j'ai fait, OK. On est de te bouleverser. Ah oui, là, j'ai raccroché. Puis mes collègues, j'étais au travail, mes collègues me rappellent, Noémie, est-ce que ça va? T'es comme blanche. Je pense que c'est ma dernière journée de travail. J'adore. J'ai fait, Noémie, ça fait 2 ans que tu nous dis que tu t'en vas, puis tu t'en vas pas. Je dis, non, là, c'est vrai, là, je me lance, je pars. Je dis, ça va faire quoi? Monteur d'acier. On fait, je sais pas trop ce que c'est. J'entends parler, j'ai vu des vidéos, mais de voir puis de le faire, c'est 2 choses. Puis finalement, je suis rentrée dans le bureau de mon boss, puis j'ai dit, c'est décidé, c'est ma dernière journée. Il fait, genre,
Et puis, tu sais même pas si tu vas aimer ça. Je dis, Si je le sais pas, je le saurais si pas. je le sais pas, je peux pas le savoir. Puis, je suis allée visiter l'école le lundi. J'ai commencé le mardi, puis il n'y a pas une journée où je me suis ennuyée, pas une journée où je me suis dit « Ah, je suis pas certaine. » Challenge tous les jours. Puis comme je connaissais rien. Rien. Là, je savais lire un tape, et c'est tout. Dis-moi, à la base, Noémie, est-ce que tu travaillais déjà dans des métiers un peu particuliers ou un peu traditionnellement masculins, j'ai envie de dire? Je travaillais dans une shop de trosses préfab, des fermes de toit en bois. J'avais déjà travaillé le bois. Il n'y avait que des garçons quand je suis arrivée là-bas. Que des garçons. J'étais la première fille à être engagée là-bas. Puis là, le boss s'est fait comme « Hey, ça travaille bien, une fille! » Ben oui, ça travaille Puis bien. à partir de là, il s'est mis en engagé. OK. Fait que, tu sais, tu avais déjà ça en toi, là, de travailler dans des domaines qui étaient différents que généralement on pourrait repenser, là, l'enseignement ou encore des métiers qui sont traditionnellement féminins. Là. Donc, ça, c'est pas la partie qui te faisait peur. Non, la partie non, qui t'inquiétait le plus, c'est est-ce que je vais aimer ou pas? Oui. Mais le fait d'avoir eu une Natacha dans ta vie, Oui. elle t'a comme mis la main dans le dos pour que tu puisses justement démarrer le DEP. Oui. Donc là, quand tu es partie sur le DEP, combien de temps, combien d'heures le DEP? C'est 11 mois. C'est 1230 heures. Quand même, OK. Oui. Donc, au bout de 1230 heures, on t'apprend tous les sphères du métier. Tous les sphères. On apprend la soudure, on apprend à couper aux torches, on apprend à assembler, on apprend à créer des pièces. C'est vraiment le... Il y a une partie création. Oui. OK. Parle-moi-en un peu de la partie création. Au début, j'ai trouvé ça difficile parce que je suis très visuelle. J'ai besoin de voir qu'est-ce que je dois faire. Quand, mettons, le prof, il dit « OK, tu mets tant de pouces par tant de pouces, puis là, tu fais ça, puis là, tu fais ça. » Tu avais de la misère à le visualiser, ce que tu allais créer. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse. T'sais. Mais au fil que tu en fais, tu commences un peu à comprendre. Ça revient toujours au même principe. Puis, y a-tu des outils qui étaient plus intimidants que d'autres? Parce que là, tu me dis, on apprend à couper, on apprend à souder, on apprend, tu sais... Puis là, vous commencez, c'est quoi? C'est une grosse pièce d'acier, puis vous la découpez, puis... Non, c'est quand même des petites pièces qui viennent en gros morceaux, mais qu'on coupe selon la grandeur qu'on a de besoin. Mais oui, c'est vraiment impressionnant au début. Tu t'arrives, c'est une grosse shop, des gros morceaux. Le bruit. Le bruit. Ouais, au début, c'est vraiment... Puis en plus, moi aussi, je suis arrivée comme dans... Tout le monde avait déjà une petite base de théorique. Moi, je suis arrivée là, c'est quoi vos termes? Qu'est-ce que vous dites là? C'est quoi un channel? C'est un nouveau langage, là. C'est quoi un ferrand? Puis les autres étaient comme, ben c'est ça. Puis j'ai été super bien accueillie dans ma cohorte, là. Tout le monde était comme, veux-tu mes notes de cours? J'ai pris ça. Puis première journée que je suis arrivée, c'était de la soudure. J'avais jamais soudé. Les autres, il y avait comme déjà 2 cours de fait. Puis je suis arrivée, puis le prof, il me dit, OK, ça va, c'est facile, là. C'est tic-tic, tu frottes, puis tu soudes. Littéralement comme ça, j'ai fait, OK. Tic-tic, tu frottes puis tu soudes. Mais maintenant que je sais souder... C'est tic-tic, tu frottes puis tu soudes. Mais les premières fois, j'étais comme, je comprends pas trop. Puis là, tu sors de ta cabine, tu rentres dans la cabine d'un autre. Tu dis, excuse-moi, tic-tic, tu frottes, tu soudes. Moi, ça me dit pas grand-chose. Là, tu peux-tu? Mais il y en avait un dans la cohorte qui avait déjà eu son DEP de soudeur. OK, fait que lui... Il dit, attends, je vais en venir dans ta cabine, je vais te donner une coupe de trucs. Puis tout le monde a été super fin, là. Ça doit faire une différence, ça aussi, là, quand on est bien reçu, qu'on est bien accompagné, parce que, tu sais, ça peut être long, 1230 heures, là, si... Oui. Mais est-ce que tu aurais pu t'apercevoir que tu aimes ou que tu aimes pas du tout? Les 2 à 3 premières semaines, je me suis demandé presque tous les soirs, est-ce que c'est vraiment ma place? Parce que là, je voyais que tout le monde évoluait bien, puis il y avait moi qui était encore comme au premier stade de... Je comprends pas trop ce que je fais, mais je le fais. Mais je me suis posé beaucoup de questions les 2-3 premières semaines. Quand j'ai vu mes premières soudures, j'ai envoyé en photo à Natacha, puis j'ai fait... C'était-tu ça, le résultat? Là, Natacha, ça marche pas, mon affaire, je comprends pas. Elle m'a dit, non, pratique-toi, ça vient avec le temps, il n'y a pas de formule magique, c'est vraiment l'expérience. Elle m'a vraiment aidée dans mon parcours, là. Oui, parce que c'est vraiment normalisé, là, votre métier. Là. Vous ne pouvez pas souder n'importe quoi. On s'entend que si vous soudez un pont, j'imagine que ça doit être vérifié. Puis, oui, c'est vérifié. Tu prends de l'assurance à travers tout ça. Puis ton tic-tic qu'on frotte, ton soude, doit être beaucoup plus efficace maintenant. Là. Oui. Oui, ça n'a rien à voir avec mes premières soudures. Là.
rien du tout. Mais tu as toujours eu tu as aimé ça à la base parce qu'à un Oui. moment donné, tu as trouvé tes repères. Oui. Et là, plus ça avance, plus tu te sens vraiment... Tu prends de la portes ton confiance. métier. Ouais. C'est surtout ça. Le truc que je pourrais te dire, là, c'est vraiment aie confiance. Parce que si tu n'as pas confiance, là, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne marchera pas à quelque part. Là. Tu vas dire « Ah, j'hésite, ah, j'hésite ». Puis c'est quand tu hésites que le cerveau, il part, là, puis... Là, tu te questionnes. Tu te questionnes, puis tu te remets, puis ouais. c'est ça. C'est drôle parce que tout à l'heure, je parlais avec la Noémie qui me disait « Je suis très routinière, je mange presque toujours la même chose. » Là, on C'était est ça ailleurs. du tout, là. là. Okay. C'était vraiment plus ça, là. Tu sais, une journée, puis c'est pas, exemple, t'as un prof toute l'année, c'est lui, puis oui, il y a un horaire qu'on te donne, mais elle change à tous les jours. Tu pourrais être en soudure demain, puis hop, finalement, t'es en création de pièces. Hop, finalement, t'as un cours de ça. Ah, puis là, c'est plus le même prof. Puis, une journée, t'es en équipe avec un. Une journée, t'es en équipe avec un autre. Une journée, c'est pas... Fait que t'avais besoin de t'adapter, là. Oui, oui. Ah ouais. Les premières semaines, là, j'arrivais chez moi, j'avais le cerveau à off, là, de devoir m'adapter constamment. OK, ça, c'est nouveau. OK, ça, c'est nouveau. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, je m'attendais pas à ça. Ça m'a chamboulé au début. Puis si on avait parlé à la Noémie, là, disons, il y a comme 3-4 ans, pour dire un jour, là, tu vas faire un métier complètement différent. À chaque jour, tu ne sauras pas qu'est-ce que tu fais. Est-ce que ça t'aurait donné un vertige ou tu te serais dit « Ah, wow, ça pique ma curiosité » Je t'aurais dit impossible. Ah oui, hein? Oui, oui. J'aurais dit c'est impossible. Pas avoir une routine, pas être à la même place à tous les jours, puis oh mon Dieu, impossible. Fait que finalement, ça a été tout un défi, là, un gros challenge pour toi. Oui, là. oui. Non seulement tu as changé de métier, mais tu as même changé une partie de tes habitudes là, pour Oui. foncer. Puis dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères justement dans ton métier? Tu sais, je comprends que tu puisses faire plein de choses, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Aimes-tu mieux faire justement de la création ou parce qu'on pense à monteuse, assembleuse, tu travailles dans les hauteurs? Oui. OK. Puis ça, comment tu gères ça? Au début, ça allait bien. Je gérais très bien. J'ai pas tant peur des hauteurs. Moi, les manèges, puis toutes ces affaires-là, je capote, là, j'aime ça, là. Mais c'est différent d'être assis dans un manège puis de te fier au manège pour pas tomber ou de devoir te fier à tes deux jambes pour pas tomber. Fait que, tu sais, au début, il y a un petit temps d'adaptation. Ça vient vraiment... plus tu montes, plus tu es dans les airs, plus ça vient naturellement. Puis, voilà... 3 semaines, je suis allée faire... Ça a été vraiment un très gros challenge pour moi, là. On m'a dit, OK, va-t'en là-bas, tu vas dans une cage d'ascenseur. OK, on va dans une cage d'ascenseur. Mais quand je suis arrivée en bas du building, on m'avait pas dit que c'était 62 étages. Ah, ça fait une grande différence. Là, j'étais en bas et j'ai fait, oups, OK, je m'en vais en haut là. J'étais pas prête à ça ce matin, moi, là. J'ai, ah, OK. Fait que je monte, puis là, mes collègues m'attendent en haut. Puis ils me disent, OK, tu vas voir, on est dans l'ascenseur. Il dit, il y a une plateforme. Tu montes sur la plateforme, sur l'escabeau. J'ai OK. Ils disent, ah, fais-toi-en pas, il y a un crash deck en bas. C'est rassurant que ça s'appelle un crash deck. J'ai OK. Puis le premier que j'ai fait, j'avais un petit peu les jambes qui shakaient. J'étais pas tant certaine de moi. J'ai fait OK, on va s'adapter. Ce métier-là est tout le temps une question d'adaptation tout le temps. Puis je vais, on va s'adapter. Puis mon collègue, c'est pour un collègue en or, là. Je suis allée la première fois, j'ai fait je suis pas trop sûre. Je vais peut-être te regarder faire juste pour une fois. Puis il m'a dit non, il dit, si tu sors du trou, tu as un blocage, c'est fini. Il dit, tu y retourneras pas. Wow, t'as été chanceuse d'avoir un collègue comme ça, là. Oui, fait vraiment. Que tu t'es ressaisie, tu t'es retournée. J'ai fait OK, j'y vais. Fait que je suis allée. Puis j'ai fait ma job, puis pour elle, j'ai jamais regretté une seule seconde de ne pas avoir sorti ou... Noémie, je te repose la question parce que je t'ai dirigée complètement ailleurs, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères faire finalement dans le métier? J'aime beaucoup la soudure. OK. C'est vraiment quelque chose... Au début, comme je te dis, je pensais pas... je voyais mes soudures, puis j'étais, moi, je serais jamais une soudeuse, là. C'est clair, net et précis. Mais plus tu pratiques, puis j'ai vraiment... Quand tu pognes la twist, là, j'ai adoré. Fait que moi, ce que je comprends, là, c'est que tu étais due pour un changement quand même. Oui, là. oui. Donc, à partir du moment où tu es allée sur les réseaux sociaux, là, tu t'es intéressée à différents métiers, puis comme tu me disais tout à l'heure, tu avais déjà
cette sensation-là là, de vouloir travailler dans des métiers un peu traditionnellement masculins qui allaient t'apporter dans des... Tu l'avais en dedans de toi, ce défi-là, mais tu ne savais pas comment ça allait. C'est ça. Okay. Je savais juste pas quelle tournure ça allait prendre, mais je savais qu'il y avait un défi qui s'en est, puis il fallait que ce soit gros. Gros? Oui, il fallait que ce soit gros. Je suis quelqu'un qui a soif d'apprendre, mais j'ai besoin d'apprendre tous les jours, puis monteur d'acier, là, c'est tellement vaste comme métier. Tu pourrais faire de la structure pendant 1 an, puis tomber sur des ponts, puis tu retombes à zéro. C'est complètement... C'est comme des branches. Tu veux dire, tu retombes à zéro par rapport au fait que... Aux connaissances. Oui. J'ai jamais fait ça. Ah, OK, gars, ça, c'est nouveau. J'ai jamais fait ça. Tu pourrais être compagnon, mais tu pourrais pas savoir c'est quoi parce que t'en as jamais fait. Fait que c'est fini, la Noémie qui se questionnait puis qui avait besoin... Terminé. J'adore ça. Qu'est-ce que tu dirais à une fille ou un garçon là, qui nous écoute puis qui écoute le balado puis qui se dit « Monteur d'acier, je suis capable de faire ça, moi? » Oui. C'est dur physiquement. C'est sûr, c'est de l'acier. C'est pas des petites pièces, c'est pas quelque chose de très léger. Mais le corps s'y fait à la longue. Autant pendant le DEP, il y a des choses, je dis c'est lourd. Puis mes profs, ils me disaient, Noémie, si tu lèves au moins ça 1 fois par jour, à un moment donné, ça va être comme si tu n'as plus rien. Puis effectivement, là, à chaque fois que tu prends un outil qui est trop lourd, tu fais comme, OK, aujourd'hui, c'est lourd. Ah, demain, c'est un peu moins lourd. Ah, après-demain, ça va mieux. Puis le corps s'adapte. Puis tu trouves des attitudes pour te promener tes... Surtout, moi, je suis pas très grande. Mes collègues sont grands. Fait que des fois, ça cause problème. Mais tu sais, il y a tout le temps une solution. Il y a tout le temps quelque chose que tu peux t'arranger pour que ça fonctionne. Puis c'est très rare qu'on force. Là, on a les grues, on a des chariots, C'est très rare qu'on force physiquement, à moins que ce soit nécessaire. Parce que, exemple, la grue passe pas ou quoi que ce soit. Mais sinon, là, tout le monde, presque, pourrait faire ce métier-là. Si tu as le vouloir, tu peux. Dis-moi, en finissant, tu sais, j'ai compris là, que tu as évolué énormément à travers ton métier. Tu te vois où? Noémie, elle se voit où, elle, dans 5 ans? Là? Tu sais, c'est pas si loin, là, parce qu'il y a 5 ans, tu te questionnais. Oui. Mais là, dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, j'aimerais vraiment ça faire des éoliennes. OK. Ouais. C'est génial, ça. Ça serait mon but ultime, là. OK. Fait que là, tu es prête à te promener en grandeur de la province, partout dans le monde. Partout. Hey, ça me donne un frisson, ça. OK. Fait que là, toi, on a complètement fait émerger une fille curieuse. Une Noémie 2.0, là. J'adore ça. Noémie, merci d'avoir partagé ça avec nous autres, puis félicitations. Je suis très fière de toi. Merci. Découvrez des métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org.